Donc là, ici, on aura un champ pour saisir le matricule, un champ qui va permettre d'afficher l'élève qui a été trouvé et un champ ici pour saisir le montant. Donc l'élève sera recherché en fonction du matricule. Et ça, je pense qu'on l'a déjà fait au niveau d'inscription. Donc on va se rendre dans le contrôleur live de Create Paiement et on va aller au niveau de Create Inscription. Et on va copier ici toute cette fonction Store. Et on va aller au niveau de Create Paiement et remplacer notre autre fonction Store par celle que nous venons de copier. Et là, je vais simplement garder le strict minimum. Et je vais supprimer tout ce dont j'ai pas besoin pour le moment. Donc là, on a le Active School Year qui permet de récupérer l'année scolaire en cours. Là, le 3 et le 4 resteront. Donc ici, on aura ici l'exception. Ici, on va enlever ça. Ici, on va injecter le modèle paiement. Ici, on va l'appeler payment. Et là, on aura ici le matricule et ici le montant qui seront les champs du formulaire qui seront requis. Ensuite, là, on va retirer le return. On va le mettre en commentaire pour le moment. Donc là, on aura simplement ça pour la méthode store pour le moment. Donc si je fais ça et que j'actualise et clique ici sur ajouter, j'ai une property found for validation matricule. Donc là, ici, il va falloir définir les différentes variables. On a public $matricule, public $montant, et ici on a public $full name. Et là, si je clique ici sur ajouter, j'ai mes trois animations qui apparaissent parce qu'on n'a pas saisi ça. Et la première chose à faire, c'est de pouvoir récupérer les informations de l'élève ici en fonction du matricule qui a été saisi. Et ça, je pense qu'on l'a déjà fait et je pense que c'était au niveau de Create Inscription. Je vais voir, c'était au niveau de Create Inscription, faire une inscription. On saisissait ici le matricule de l'élève, donc je vais chercher un élève. Et là, on récupérait les informations de l'élève. Donc là, c'était au niveau de Create Inscription. Et à quel moment est-ce qu'on faisait ça? On avait fait ici if i7 $matricule. On avait fait cette condition qui permettait de récupérer tout. Donc c'est ça que nous allons mettre en place. On va copier tout ce if i7 $vis matricule qui permettait de vérifier qu'on avait saisi le matricule. Donc on va faire la même chose dans la section render. Et là, on va rappeler le modèle student. Et ici, on doit définir une variable qu'on va appeler student ID. Donc là, ça sera public $student ID. Ensuite, ici, on a une variable full name qui a déjà été assignée. Et on va vérifier au niveau du front-end si on a le modèle full name. Donc, où est-ce qu'on a mis élève trouvé? Le wire modèle doit maintenant devenir full name. Ensuite, encore, on va venir tester ça. Maintenant, on va aller au niveau de paiement. Et cette fois, on va venir faire un nouveau paiement. Et ici, on va cliquer sur matricule. On saisit ici le matricule de l'élève. Et là, on a les informations dont le nom complet qui apparaissent. Ensuite, ici, il va falloir maintenant récupérer le montant qui a été saisi. Donc, on va encore retenir dans Create. Cette fois, rester dans Create Paiement. Et ici, faire ici notre inscription. Donc là, on va faire une inscription de base sans parler de vérification. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on aura de la payment student ID parce que la table paiement, si je vérifie dans la table paiement, j'ai la colonne student ID qui doit contenir le ID de l'élève. Donc là, ça va être égal à de la vis student ID. Et ce vis student ID, on l'initialise lorsqu'on fait la recherche dynamique ici. OK. Donc, juste après ça, on a de la payment. Je pense que là, on a la classe ID.
Et ici encore, on doit récupérer l'ID de la classe. Donc ici, on va laisser tirer par défaut ici à 1. Ensuite, ici, on dira qu'on a de la payment school year ID. Donc là, school year ID. Et là, ça sera égal à $vis. Je pense que là, on a instancié une variable qu'on a appelée $active school year. Donc là, ça sera égal à $active school year. Et ici, le dernier champ pour effectuer un paiement, ça sera $payment montant. Et là, ça sera égal à $vis ici, montant. Donc voilà les champs qu'on utilisera ici pour récupérer, pour faire l'inscription, le paiement d'un élève. Mais on ne peut pas ici faire le paiement pour le moment parce qu'on a une information ici qui nous manque, la classe de l'élève. Et comment est-ce qu'on peut faire ici pour récupérer la classe de l'élève? Parce qu'ici, si on regarde dans la table inscription, donc ici attribution, on voit que là on a le student ID et on a le class ID. Donc puisqu'ici au niveau de render, on récupère ici le student ID, on peut directement récupérer, on peut se servir de ce student ID qu'on a récupéré ici pour récupérer l'ID de sa classe. Donc ici, on va dire que là, on va mettre un code et on va dire récupérer l'ID de la classe de l'élève. Et là encore, on a l'ID de la classe et aussi on a l'ID de l'année en cours. Donc ici, on peut se servir de ces deux informations pour récupérer la classe de l'élève de manière précise. Donc ici, on peut mettre $get class query. Et là, ça sera égal au modèle attribution. Et ici, on mettra ici un where student ID $vis student ID. Et ici, je pense que je n'ai pas importé encore une fois la bonne attribution. Donc, where égale à student ID. Et ici encore, on va enchaîner avec une deuxième condition. Et where, on va faire encore un where. Et cette fois, le where va concerner cette colonne school year ID. School year ID. Qui sera égal à $active school year. Et ici, puisqu'on aura ici qu'un élève pourra être inscrit dans une classe une seule fois par année, on peut ici appeler la méthode first pour récupérer le premier élément. Et ici, on peut juste là faire un délai de $get class query pour voir si on obtient bel et bien le résultat. Donc ici, j'ai fait get class query class ID. Donc là, je vais pointer sur class ID. Donc là, je vais venir tester ça. Et au niveau du matricule, je vais aller prendre le matricule de celui élève qui est inscrit ici. Et ici, le montant, je vais mettre 3000. Et ici, je vais cliquer sur ajouter. Donc là, quand je clique sur ajouter, il dit attempt to read property class ID on nul. Et pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Ici, on va retirer le pointeur qui permet de pointer sur class ID. Et on va encore tester ça. Cliquez ici sur ajouter. Et ici, il nous dit qu'il récupère nul. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous récupère nul? On va vérifier chacune des variables l'une après l'autre. Donc le school year, il dit que le ID c'est 2. Donc je vais aller vérifier dans l'inscription. Le school year, le ID c'est 2. Ok. Donc maintenant ici, on va venir vérifier le ID de l'élève. Quel ID est-ce que tu essaies de prendre pour comparer? Donc de la student ID, essayons encore une fois. Le ID aussi c'est 2. Donc là on a student ID 2, school year ID 2. Et là, je crois que je viens de comprendre d'où venait ici l'erreur. En fait, là, lorsque je récupère ici le active school year, il ne peut pas me donner ça parce que là, si je fais un délai de active school year, voilà le résultat qu'il doit me retenir normalement. Donc là, ici, je pense que si je remets le montant que je clique ici,
vous voyez que là, j'essaie de faire la recherche avec de la Active School Year directement. Alors que Active School Year, ce que moi je souhaite faire la recherche dans la base de données, c'est le ID. Alors que là, plutôt que de lui passer ici le ID, voilà l'objet que je lui passe. Je lui passe l'entièreté du Active School Year. Et il essaie de comparer tout cet objet-là, c'est-à-dire tout le ID et tous ces paramètres-là, à ce champ ID-là. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il nous retourne ici nul. Donc ici, pour régler le problème, j'ai juste à faire ici avec un ID, à pointer ici sur ID. Et ensuite, maintenant ici, je peux maintenant faire ici un $get class query. Et là, ce sont quelques petits problèmes qui nous a pris quelques secondes, quelques minutes. Donc ici, on va encore retenter. Et ici, on va saisir 400 et on va cliquer sur ajouter. Et là, on voit que là, on récupère bel et bien les informations de, on va dire, de la query, de la classe ici. Donc ici, maintenant, je peux retirer ça. Et je peux récupérer directement le class ID ici. Donc ici pour le ID, l'ID de la classe, je peux ici appeler la méthode getClassQuery et ici lui dire que je souhaite récupérer l'ID de la classe directement ici. Et ici je peux encore faire un DD de $payment juste avant d'envoyer ça dans ma base de données. Donc quoi, je vais retenter ça. Je vais prendre 3000 et ici si je clique ici sur ajouter, je vais voir les attributs que je lui envoie. Je lui envoie student ID 2, class ID 2, school year ID 2, comment c'est nul ici. Et pourquoi est-ce qu'il me dit que ce comment qui est nul? Ici c'est la table attribution qu'il appelle. Donc là j'ai mis 2 DD, c'est normal. Il y a un premier qui s'était exécuté en premier. Donc ici, je vais remettre encore 400. Et si je clique sur ajouter, je vois qu'attribut, j'ai 2. J'ai student ID qui est là, le class ID qui est là. Et ici, puisqu'il s'agit d'une relation au niveau de school year ID, j'ai ça. Donc encore là, je peux venir ici au niveau de active school year ici et lui dire que je pointe directement sur le ID. Et ici, ça sera 400. On va cliquer ici sur ajouter. Et là, les attributs sont bons. Maintenant, on a le montant 400, l'idée de l'année en cours, l'idée de la classe, l'idée de l'élève. Donc maintenant, ici, on peut envoyer ces données-là au niveau de ma base de données. Donc si je peux directement faire ici, décommenter ça. Et ici, faire un DD de $stud $, je vais en ai le DD. Je vais plutôt faire ici un $payment. Mess complète. $payment save. Et ici, le redirect, ça sera redirect vers la route payment, tout simplement. Et ici, on va mettre le message paiement de scolarité effectué. Donc là, on va retester ça. On va venir sélectionner ici le matricule. On va trouver l'élève. On va saisir ici le montant et on va cliquer sur ajouter. Et on sera redirigé. Il dira atteint to read property matricule on nul. Et pourquoi est-ce qu'il nous dit qu'il essaie de lire la propriété matricule sur le nul?